Bien-aimés, chers serviteurs et servantes de Dieu, bonjour. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les principes du succès dans les ministères. Et nous sommes arrivés au chapitre 6, où nous voulons parler du ministère de la femme du pasteur, ou du ministère de l'épouse de l'homme de Dieu. Quand nous voyons dans la Bible, dans Proverbes chapitre 14, verset 1er, la Bible dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Parmi les principes pour réussir dans le ministère, nous avons dit qu'il faut épouser les conjoints qu'il faut pour votre destinée. Et si vous êtes serviteur de Dieu, il faut épouser une bonne femme. Si vous êtes servant de Dieu, il faut épouser un bon mari. Le mari de votre destinée, la femme de votre destinée. Nous avons dit encore que le ministère s'est fait en couple. On ne doit pas faire le ministère seul. Quand Dieu appela Adam, il ne l'appela pas seul, il a mis Ève à son côté. Et Adam et Ève ont dirigé, ont co-géré le jardin d'Éden. Voilà pourquoi le pasteur ainsi que sa femme doivent s'impliquer dans le ministère. Ils doivent travailler ensemble dans la poursuite de la vision. Ils doivent collaborer, ils doivent faire en sorte que la mission que Dieu leur a donnée puisse réussir. Très souvent, nous voyons que beaucoup de femmes de pasteurs sont écartées du ministère. Beaucoup de femmes de pasteurs ou de serviteurs de Dieu ne savent pas qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Beaucoup de femmes de pasteurs n'assistent pas leur mari ou bien n'arrivent pas à être au service du ministère ou à côté de leur mari pour rendre un bon ministère. Voilà pourquoi nous avons pensé définir en quelques principes quel est le travail de la femme de l'homme de Dieu. Quel est le travail de la femme du pasteur, de la femme de l'apôtre, de la femme du prophète, de la femme de l'évangéliste et des docteurs. Le ministère de la femme du pasteur, en général, doit se résumer en ce point suivant. Premier point, nous disons qu'elle doit avoir une vie d'intercession pour son mari et pour la vision. Le premier travail de la femme, de l'homme de Dieu, c'est l'intercession. Elle doit être à genoux dans la prière. Elle doit être intercesseuse pour son mari. Elle doit intervenir. Nous voyons l'exemple dans 1 Samuel chapitre 25, l'exemple de la femme Abigail. Abigail était la femme de Nabal. Et quand bien même son mari agissait comme un fou, mais Abigail a intercédé en faveur de son mari quand David voulait venir détruire, tuer son mari. La femme du pasteur doit faire le travail d'intercession. Elle doit être à tout moment dans la présence de Dieu. Elle doit être à tout moment en communion avec Dieu pour son mari. Et surtout quand son mari est en train de prêcher, si son mari est en train de travailler dans l'œuvre et dans un voyage missionnaire, la femme du pasteur doit avoir les genoux par terre pour intercéder, pour prier en faveur de son mari, soutenir son mari dans la prière afin que la victoire soit certaine. Elle ne doit pas critiquer son mari.
Elle ne doit pas voir comme si le ministère ne lui appartient pas. Elle ne doit pas se lancer dans d'autres choses, mais son premier travail, c'est intercéder, c'est prier, c'est chercher Dieu en faveur de son mari. C'est très très important. Non pas seulement en faveur de son mari, mais en faveur de la vision. Parce que la vision demande des collaborateurs, la vision demande des intercesseurs pour qu'une vision puisse s'asseoir, pour qu'une vision puisse évoluer. Et là, on doit avoir des intercesseurs. Et le premier intercesseur ou la première intercesseuse de la vision du pasteur, c'est sa femme. Elle peut monter une équipe des intercesseurs à côté d'elle pour jeûner, pour prier en faveur de son mari et en faveur de la vision. Et surtout, quand le mari est dans un voyage ou dans une grande préparation d'un grand travail, un travail du ministère, ça peut être une grande campagne, ça peut être une croisade, ça peut être un séminaire, la femme doit s'impliquer dans l'intercession pour son mari. Deuxième travail de la femme du pasteur, elle doit être la conseillère numéro 1 de son mari. Elle doit conseiller son mari. Elle doit donner des bons conseils à son mari. Et pour donner des bons conseils, elle doit être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Elle doit être une femme qui est assise dans la parole de Dieu. Elle doit être une femme qui connaît la parole de Dieu. Elle doit donner des bons conseils à son mari dans la poursuite de la vision, dans la gestion des âmes, dans la gestion, dans l'administration de l'église. Elle doit donner des bons conseils à son mari, des conseils qu'il faut, les conseils qui aideront son mari à rester dans la vision, non pas à s'écarter de la vision, mais à rester, à travailler et à aimer l'œuvre ou la vision que Dieu leur a donnée. Elle ne doit pas être comme la femme de Job. La femme de Job, elle a dit à son mari, maudit Dieu et meurs. Ça, c'est un mauvais conseil. Il y a beaucoup de femmes, de serviteurs de Dieu, qui, grâce à leurs conseils, à leurs mauvais conseils, je voulais dire, font écarter leur mari du ministère. Parfois, si il y a un problème financier à la maison, parfois il y a un problème de loyer, il y a un problème quelconque, la femme va demander à son mari de quitter le ministère et d'aller chercher du travail. La femme va décourager son mari, surtout quand il y a l'opposition, quand il y a des problèmes dans l'église. Non, la femme du pasteur ne doit pas être comme la femme de Lot. S'il vous plaît, pas comme la femme de Job. Mais elle doit être une bonne conseillère pour son mari. Elle doit être une bonne conseillère pour son mari. Et nous voyons aussi la femme de Lot. C'était une mauvaise femme. Ah, la femme de Lot aussi a amené Lot dans un mauvais chemin. Donc elle ne doit pas être ni comme la femme de Lot, ni comme la femme de Job. Mais elle doit être conseillère. Elle doit conseiller son mari. Elle doit bâtir son foyer. Elle doit donner des bons conseils qui est lié à la parole de Dieu afin que son mari soit un homme capable d'accomplir la vision que Dieu leur a donnée. Elle ne doit pas être comme, Ève. Ève a désobéi. Elle n'a pas suivi ce que Dieu leur avait donné comme instruction. Elle ne doit pas amener son mari dans le péché, mais elle doit amener son mari à craindre Dieu, à obéir à Dieu et à vivre la parole de Dieu. Troisième travail de la femme du pasteur, elle doit connaître le mandat, la mission ou la vision que Dieu a donnée à son mari. On n'épouse pas seulement un homme, mais on épouse aussi la vision de l'homme.
la femme du pasteur ne doit pas seulement épouser un homme, mais elle doit épouser la vision de son mari. Elle doit comprendre la vision de son mari. Elle doit chercher à entrer, à pénétrer, à comprendre la quintessence de la vision de son mari. Et par cela, elle saura bien donner des bons conseils à son mari. Elle saura encadrer son mari afin que l'homme qui est son mari puisse demeurer dans la vision. Nous voyons l'exemple de la femme de Moïse qui s'appelle Séphora. La Bible déclare que Séphora, dans les livres de Exode chapitre 4, Moïse a reçu la vision de Dieu. Moïse a reçu la vision de Dieu et sur le chemin de retour vers l'Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël. La Bible dit que Dieu a combattu contre Moïse. Pourquoi Dieu avait combattu contre Moïse? Parce que Moïse n'avait pas circoncis ses enfants. Alors que les symboles d'alliance, c'était la circoncision. Et Dieu a lutté contre Moïse. Mais Séphora, parce qu'elle avait compris la vision de son mari, elle avait compris que le peuple d'Israël devait conclure l'alliance avec Dieu par la circoncision. Elle a pris un couteau et elle a circoncis ses enfants. Elle a sauvé son mari. Elle a sauvé la vision de son mari. Et Dieu a délivré Moïse. Dieu a libéré Moïse. Dieu n'a pas tué Moïse à cause de sa femme. Donc la femme du pasteur doit connaître la vision de son mari pour l'aider dans la vision, pour l'assister dans la vision, pour lui donner des bons conseils et pour épargner son mari de la chute, pour épargner son mari de l'égarement, pour épargner son mari de faire n'importe quoi. Elle doit suivre l'exemple de Séphora, la femme de Moïse. Beaucoup de femmes de pasteurs ne connaissent pas la vision de leur mari. Beaucoup de femmes de pasteurs ne cherchent pas à connaître quelle est la mission que Dieu a donnée à son mari. Beaucoup de femmes de pasteurs ne s'impliquent pas dans la vision de leur mari. Et voilà pourquoi elles ne sont pas utiles. Elles n'est pas utile pour son mari. Donc c'est important de connaître la vision que Dieu a donnée à votre époux, chère maman. Quatrième principe du ministère de la femme du pasteur, elle doit exercer un ministère d'abord auprès de sa famille et ensuite auprès de l'Église. Elle doit d'abord devenir mère. Elle doit être mère, elle doit s'occuper de sa famille, comme le dit Proverbe chapitre 31 verset 10. Qui trouvera la femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est elle qui s'occupe de son mari. Elle se lève tôt le matin. Elle se lève alors qu'il est encore nuit et donne la nourriture à sa maison. Elle doit être capable de travailler de sa main, de travailler avec son intelligence, de travailler avec la sagesse pour subvenir aux besoins de son mari. Quand le mari est dans l'œuvre de Dieu, la femme du pasteur doit s'occuper de la famille et aussi s'occuper de l'église. Ici, je voulais dire que son occupation à l'église doit venir après son occupation de sa famille. Dieu a créé la famille avant l'église. Voilà pourquoi la famille passe d'abord avant l'église. Beaucoup de mamans pasteurs aujourd'hui, et parce qu'elles doivent s'occuper de l'œuvre de Dieu, doivent accompagner leur mari dans le ministère et abandonnent leur foyer. Elle ne fait plus le travail de femme. Elle ne fait plus le travail de l'épouse. Elle ne gère plus la maison. Et ce sont les bonnes, ce sont les servantes, ce sont d'autres filles de l'église qui s'occupent de la maison du pasteur. Et ça peut avoir des conséquences fâcheuses dans le foyer. La femme du pasteur est d'abord mère, est d'abord épouse, est d'abord une bonne maman au foyer avant de servir dans le ministère. Cinquième principe,
elle doit mettre une échelle de valeur dans l'éducation de ses enfants. Elle doit être une bonne éducatrice de ses enfants. Les enfants du pasteur doivent avoir une bonne éducation. Elle doit rendre ses enfants meilleurs, plus que tous les autres enfants de l'église. Les enfants du pasteur doivent entrer dans le ministère, doivent exercer, doivent être aptes, doivent être dans les départements. Ils doivent travailler dans les départements. Et c'est leur maman qui doit les aider, qui doit les envoyer dans les services de Dieu. Elle doit éduquer ses enfants, que les enfants du pasteur soient modernes, que les enfants du pasteur soient des enfants polis, que les enfants du pasteur soient des enfants qui puissent être des leaders d'autres enfants. Avant que la femme du pasteur puisse donner des conseils à d'autres enfants qui sont dans l'église, ces enfants doivent être des enfants modernes. Sinon, les autres enfants ou les autres parents diront que regardez ses propres enfants, regardez les enfants du pasteur. Nous remarquons que la plupart des enfants du pasteur, des pasteurs, ne sont pas des enfants polis, ne sont pas des enfants qui s'occupent du ministère de leur papa, ni ne sont pas des enfants modernes, parce que les parents et surtout la maman ne veillent pas sur les enfants. Elle doit veiller sur ses enfants, elle doit éduquer ses enfants, elle doit donner des conseils à ses enfants, elle doit rendre ses enfants meilleurs, plus que les autres enfants. Et c'est alors qu'elle pourra aider les autres enfants dans les corps du Christ ou dans l'église. Sixième principe du ministère de la femme du pasteur, elle doit mettre ses pieds sur terre pour prendre soin de son mari. Elle doit prendre soin premièrement de son mari. En tant qu'épouse, elle doit veiller sur son mari. Elle doit prendre soin de son mari. Elle doit donner à son mari tout ce dont le mari a besoin. Si le mari a besoin d'elle, elle doit être disponible. Elle ne doit pas priver son mari, même sur le plan sexuel, même sur le plan financier. Elle doit être un soutien moral, un soutien matériel, un soutien dans tous les domaines pour son mari. Nous voyons, il y a beaucoup de femmes de pasteurs, surtout si elles se lancent dans le business, elles ne s'occupent plus de son mari. Elle ne s'occupe plus, elle ne veille plus sur les habits de son mari. Elle ne veille plus sur le repas de son mari. Elle ne veille plus sur la santé de son mari. Elle doit veiller sur la vie de son mari parce qu'elle est conseillère, elle est assistante. Elle assiste son mari en tout. Elle doit veiller sur le vêtement du mari. Elle doit veiller sur la nourriture. Elle doit veiller sur la propriété. Elle doit veiller sur toutes choses. Donc son ministère d'abord, elle doit mettre ses deux pieds sur terre pour savoir que le premier ministère que Dieu lui a donné, c'est assister son mari en toutes choses. Elle doit mettre ses pieds sur terre et prendre soin de son mari. Elle ne doit pas laisser les sœurs de l'église prendre soin de son mari. Elle ne doit pas laisser les mamans de l'église prendre soin de son mari. Elle ne doit pas laisser les autres femmes prendre soin de son mari. C'est elle qui doit veiller et prendre soin de son mari en toutes choses. C'est alors qu'elle va bâtir son foyer. Elle sera une aide semblable pour son mari. Septième principe du ministère de la femme du pasteur, elle doit avoir une attitude positive qui attire les gens. Une attitude positive qui attire les membres de l'église. Une attitude positive qui influence les membres de l'église. La femme de pasteur doit être une femme de foi. Elle ne doit pas être une femme qui décourage les gens. Elle ne doit pas être une femme qui se fâche à tout moment. Elle ne doit pas être une femme qui se plaint à tout moment, qui murmure à tout moment. Son attitude doit être une attitude positive qui attire les membres, qui attire, et elle doit être éducatrice, mère. Elle doit recevoir tout le monde.
elle doit être serviable, elle doit être accueillante, elle doit être une mère, une attitude qui puisse pousser les gens à l'approcher. Elle ne doit pas être colérique, elle ne doit pas être une femme qui se plaint, qui murmure, qui parle médisante, qui parle toujours des autres, qui critique toujours les autres femmes, qui critique les membres de l'église. Non, la femme du pasteur doit avoir une attitude positive, c'est-à-dire la foi. On doit voir en elle une femme de foi, une femme qui croit dans les promesses de Dieu, une femme qui supporte les caprices, qui supporte l'opposition, qui supporte le rejet. Je sais qu'il y a des femmes qui viendront la rivaliser. Il y a des femmes dans l'église qui viennent rivaliser la femme du pasteur, qui viennent critiquer la femme du pasteur, qui viennent combattre la femme du pasteur. Mais elle ne doit pas se laisser entraîner dans des genres de ces problèmes-là. Elle doit être une femme qui garde une attitude positive. Elle doit survivre aux critiques. Elle doit survivre à toute accusation. Même si on l'accuse de n'importe quoi, même si on la traite de n'importe quoi, mais elle ne doit jamais répondre aux critiques. Elle ne doit jamais se plaindre. Elle ne doit jamais avoir une figure serrée pour accueillir quelqu'un. Elle doit être serviable, elle doit être accueillante et avoir une attitude de foi pour montrer à d'autres femmes qu'elles doivent espérer en l'Éternel. Huitième caractéristique ou du ministère de la femme du pasteur, elle doit être humble et non orgueilleuse et non arrogante. La femme du pasteur doit vivre dans l'humilité. L'humilité, c'est le caractère de Jésus-Christ. L'humilité, c'est les sentiments qui a caractérisé toute la vie du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne doit pas être orgueilleuse. Elle ne doit pas être orgueilleuse, je voulais dire. Elle ne doit pas chercher des conflits avec les autres. Elle ne doit pas être en conflit avec les membres de l'église. Elle ne doit pas être arrogante, mais elle doit rester humble. Elle doit s'effacer. Elle ne doit pas toujours vouloir être en première place. Elle doit s'effacer, qu'on puisse reconnaître en elle l'humilité. L'humilité doit la caractériser. Elle doit vraiment rester humble. Et dans cette humilité-là, elle doit regarder d'autres femmes dans l'église comme elle le dépasse. L'humilité, c'est l'abaissement. L'humilité, c'est regarder les autres comme ils vous dépassent. L'humilité, c'est voir que tu peux apprendre des autres. Très souvent, nous voyons beaucoup de femmes de pasteurs veulent seulement occuper la première place. Elles veulent occuper la première place et non pas rester humble. Les membres de l'église doivent voir dans la femme du pasteur une femme humble, une femme qui s'efface, une femme qui est abordable. Elle ne doit pas être arrogante, elle doit être facilement abordable. Elle doit être quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui a une difficulté, quelqu'un qui a un problème, peut l'approcher facilement pour lui exposer son problème. Même si on ne sait pas approcher son mari, mais on peut passer par la femme du pasteur, et c'est la femme du pasteur qui doit être une femme humble et serviable. Neuvième qualité ou neuvième qualité du ministère de la femme du pasteur, elle ne doit pas être en compétition avec les membres de l'église. Quand nous disons que la femme du pasteur doit être assistante dans le ministère de son mari, avec son mari, cela ne veut pas dire que tout le travail de son mari, c'est elle qui doit le faire, ou tout le ministère, c'est elle qui doit le faire. Non. Nous voyons beaucoup de femmes de pasteurs, elles veulent tout faire à l'église. Elle est présidente de la chorale, elle est présidente de l'intercession, elle est l'interprète numéro 1, elle est ceci, elle est prédicatrice, elle veut tout faire et non pas laisser les autres. Non, il ne faut jamais entrer en compétition avec les membres de l'église. Elle doit laisser certaines tâches, certaines responsabilités aux membres de l'église. Elle ne doit jamais
entrer en compétition en matière d'habillement. Il y a des femmes qui viendront la rivaliser sur les habillements. Il y a des femmes qui viendront la critiquer. Il y a des femmes qui viendront pour la décourager. Mais elle ne doit jamais chercher à entrer en compétition avec les membres de l'Église. Chacun tient de la part de Dieu un don particulier. Elle doit reconnaître la grâce qui est dans les autres. Elle doit reconnaître les dons qui est dans les autres. Elle doit reconnaître les ministères d'autres femmes dans l'Église. Elle doit reconnaître les ministères d'autres frères à l'Église. Elle ne doit pas chercher à tout faire, chercher à tout s'accaparer, chercher à devenir assistant comme si son mari n'est pas là, c'est elle qui doit gérer. Non. Si le mari a donné des responsabilités à l'Église, à l'administrateur, aux secrétaires, aux anciens, elle doit connaître il doit reconnaître chacun dans les limites de son ministère, dans les limites de ses responsabilités. Elle doit connaître qu'à l'église, il y a la hiérarchie, à l'église, il y a certaines responsabilités que son mari a données à certaines personnes et elle doit respecter ces gens-là. Elle doit avoir un respect envers les hommes et les femmes qui assistent son mari dans le ministère. Elle ne doit pas les dénigrer, elle ne doit pas le voir comme rien, elle ne doit pas les intimider, mais elle doit les aider à s'améliorer, leur donner aussi des bons conseils, les assister, les aider à faire le travail que le mari leur a donné. Et surtout quand ils s'écartent de la vision, ils veulent s'écarter de la vision, c'est la femme du pasteur qui doit redresser